King et Queen, j'espère que vous allez bien. C'est déjà la fin de l'année dans 3 semaines et je viens partager avec vous quelques leçons apprises de l'année 2023. Une très bonne année d'ailleurs avec ses hauts et bas. Tout le monde a ses hauts et bas dans chaque année. Donc, en tout cas, cette année, elle a été meilleure que l'ancienne. J'ai reçu des chocs. J'ai reçu des chocs, des nouvelles pas possibles, mais je les ai bien prises. Pour commencer, la première chose que j'ai apprise cette année, c'est le temps, me donner du temps. Quand je dis me donner du temps, avant, je me donnais beaucoup de tâches et j'avais un temps précis pour finir ça. Au fait, je suis une genre de fille que quand j'ai quelque chose en tête, je dois en fait finir. Quand je ne finis pas, je ne suis pas à l'aise. Et même à la cuisine, je suis comme ça. Quand je dois préparer quelque chose, je dis en 30 minutes, en 1 heure de temps, je dois finir cette préparation ou ce que je suis en train de faire. Donc c'est comme ça que je marche. Mais cette année, il y a certains trucs que je faisais, ça me donnait tellement du stress que je ne finissais pas. Donc, ma tension est montée et là, j'ai quand même appris à me calmer. Et maintenant, je ne me donne pas trop de tâches. Je fais les trucs comme je peux. Quand ça ne finit pas, je continue le lendemain. Et tout ceci aussi pour résumer avec les enfants. Je vous ai dit, c'est pas facile ici. Quand tu es là, c'est une passation. Vous voyez, mon mari et moi, et puis souvent il y a tellement le stress, tu dois prendre soin de toi, prendre soin des enfants, donc tout ça souvent, boum, ça fait monter la tension et voilà, pour ceux-là qui disent que quand on est marié, c'est plus simple. C'est vrai que c'est mieux, mais ne dites pas que c'est simple, parce que nous-mêmes, on a nos challenges. Bon, voilà, j'ai appris à me donner du temps. La deuxième chose, c'est les amis. Les amis. Cette année, j'ai appris à me donner la priorité parce que pour tous ceux-là qui me connaissent, quand même, qui connaissent mes qualités, ils vous diront que vraiment, c'est une fille aimable, elle est gentille, elle est ci, elle est ça. Je suis tolérante. Mais cette année, quand même, j'ai pris un peu du recul par rapport aux amis pour voir vraiment ce que je représentais à ces amis-là. Parce qu'il ne sert à rien d'être dans une amitié où c'est toujours toi qui fais le premier pas, où c'est toujours toi qui t'y donne et tu ne vois rien en retour. Donc quand même cette année, ça m'a permis quand même de faire le point sur ce que c'était que l'amitié et comment je pouvais m'en sortir même sans l'amitié de ceux-là que j'ai rejetés. Parce qu'il y a d'autres amitiés, sincèrement, j'ai quasiment jeté ça et j'ai mis ça de côté. Ma priorité, c'est moi et ma famille. Les amitiés, on gère. Tu m'appelles, je t'appelle et puis voilà quoi. Et puis s'il y a quelque chose à dire, on se le dit et puis basta. La troisième chose que j'ai apprise, c'est la patience. En fait, bon, je ne vais pas dire que je n'étais pas patiente, mais je suis, au fait, un peu nerveuse. Like, j'ai tendance à dire ce que je pense. Je suis comme ça, je ne mâche pas mes mots, je dis ce que je pense et puis voilà. Ça casse ou ça... je ne connais pas les... Je ne me rappelle plus de l'expression. Soit c'est bon, soit c'est pas bon, quoi. Et cette année, au moins, j'ai un peu temporisé. J'ai su qu'il ne fallait pas aussi trop être direct comme ça. Vous voyez, j'ai la patience maintenant pour plus expliquer à la personne plutôt comment je vois les choses. Je ne dis plus trop en même temps, bim, comme ça, ce que je pense. Parce que j'ai remarqué que quand j'étais trop franche, certaines personnes n'aimaient pas ça.
ou ça les blessait. La quatrième chose que j'ai apprise, c'est que quelqu'un que tu connais juste il y a quelques jours peut changer ta vie. Voyez un peu. Il y a des personnes qui rentrent dans nos vies et qui nous aiment vraiment. Et il y en a ceux qui sont là juste pour nous critiquer et seulement pour rire de nos échecs. Il y a aussi des gens qui vont t'aimer naturellement et ceux-là qui seront là aussi par intérêt. Au passage, j'ai rencontré beaucoup d'amis cette année et quand je parle d'amis, je vous dis, moi mes amis, j'ai des amis filles, mais des amis dont je parle, c'est des garçons. Je suis plus avec les garçons que les filles. Donc, c'est quelques amis que j'ai rencontrés. Il y a un qui m'a beaucoup touchée cette année. Et récemment, en plus, j'étais, en fait, il y a eu un problème qui a surgi que je devais régler et je n'avais pas l'argent qu'il fallait. Je n'avais pas la totalité d'argent qu'il fallait. Et d'abord, il faut savoir aussi à qui demander. Parce qu'il y a ces gens-là à qui vous allez demander, qui vont rire de vous. Ceux-là qui iront dire ça à d'autres personnes. Et voilà, suivez vos intuitions. Quand vous avez besoin d'aide et que votre intuition vous dit, ne va pas vers cette personne-ci, n'y va pas. Mais quand la personne, quand votre intuition vous dit quand même, va, essaie, essaie. Donc, ce que j'ai eu à faire, et puis voilà, la personne m'a vraiment surprise. La personne, les sous dont j'avais besoin, la personne ne m'a pas remis la totalité, mais la moitié. Et après m'a envoyé un message pour me dire que c'était juste un cadeau. Vous connaissant, il y a des gens qui sont en train de regarder, ils sont en train de dire, un homme qui te donne un cadeau. Et c'est là mon mari sait. Ok, il est au courant de tout. Donc voilà, cette personne-ci, s'il est en train de me suivre, merci beaucoup. C'est un geste vraiment qui m'a touchée parce que normalement, normalement, c'est nous qui aidons, c'est nous qui donnons. Et ça, c'est une joie que ça me donne d'aider toujours. Quand je peux, j'aide. Donc, le fait que c'est très rare que j'ai besoin de quelqu'un. Les fois que c'est venu, je me suis plutôt penchée sur mes amis sûrs qui m'ont aidé. Vous voyez, dans la vie, on a toujours besoin d'aide. Hein. Il n'y a pas une histoire de j'ai déjà beaucoup, non. En tout cas, chez moi, l'humilité précède la gloire. J'ai toujours besoin d'aide. Si Dieu dit que tu auras besoin de l'aide de cette personne-ci, j'irai vers cette personne-là. Mais je n'irai jamais vers une personne que je sais qu'il ne va jamais m'aider ou qui va rire de moi. Au moins ça, je sais sentir ça. Donc, du coup, merci pour cette personne-là. S'il me suit, vraiment, c'est un bon geste qu'il a fait. Merci à lui. Donc, j'ai appris que quelqu'un que tu connais récemment peut changer ta vie. Et c'était un cadeau en plus. Donc, merci. La cinquième chose que j'ai appris, c'est peu importe ce que tu feras aux gens, peu importe ta gentillesse, peu importe tout l'argent que tu donnes aux gens, surtout quand ça vient de la famille, ça fait mal. C'est que si c'est des ingrats, ils resteront ingrats, vous comprenez? Donc, c'est toujours bien de faire le bien et d'oublier que ces gens-là te l'ont rendu pas de l'ingratitude. Vous voyez un peu? Donc, voici la cinquième chose que j'ai apprise. Oubliez ceux qui sont ingrats et toujours leur donner quand ils en auront besoin. La sixième des choses que j'ai apprises, c'est ne jamais se freiner, ne jamais laisser son rêve. Faites toujours tout pour réaliser son projet.
En fait, j'ai tellement de projets en tête et depuis des années ici, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai apprises et beaucoup quand même aussi que j'ai eu à faire comme projet. Mais il y a un truc parmi mes projets que je mettais toujours derrière, me disant que si j'ai pas l'argent, je peux jamais commencer ce genre de projet. Mais cette année m'a ouvert les yeux et j'ai vu même que sans argent, je pouvais quand même être en train de penser à ce projet-là. Moi, mettre de l'argent de côté pour réaliser ce projet-là. C'est ce que j'ai fait petitement. Je n'ai pas fini, mais je sais que là, c'est mon chemin. C'est ce que j'ai en cœur. Donc, je dois le faire. L'année passée, j'ai eu à faire la décoration parce que c'est un secteur aussi que j'aime beaucoup et j'ai appris ça. J'ai eu quelques clients, je décore, je fais la décoration, mais il y avait aussi d'autres choses que j'aimais aussi faire. J'ai beaucoup de trucs que je voulais faire et je me suis penchée sur un projet que je suis en train de faire petitement. Je n'ai pas encore fini, mais je sais que, Inch'Allah, l'année prochaine, je vais me lancer totalement. Donc voilà, j'ai appris à ne pas mettre un frein à cause de l'argent, mais plutôt à être positive et me lancer sur le projet en pensant au projet, en faisant des plans sur ça. La septième chose que j'ai appris, c'est que dans ton entourage, il y a forcément cette personne-là qui t'observe de près, de loin, qui veut être comme toi. Tu te vois comme une failure, tu te vois comme quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, qui n'a rien réalisé, mais tu aspires certaines personnes, vous voyez, et j'ai eu la preuve parce que il y a deux quand même qui sont venus vers moi me dire que ah, Rama, vraiment, tu as fait ci, j'ai aimé. Et voici comment moi-même je suis en train de faire. Ce genre de message, ça touche vraiment. Donc, ce que j'ai appris, c'est que dans ton entourage, il y a forcément quelqu'un sur qui tu impactes sur la vie de la personne là sans savoir. Donc, c'est toujours bien d'être positif, de partager la joie comme je le fais. Et de savoir parler. Et puis voilà. La huitième chose que j'ai appris, c'est mettre Dieu au devant de tout. Ça, c'est clair. Je savais que Dieu, là, il est tout. Mais vous savez, il y a des moments où tu oublies. Oui, on n'a qu'à dire la vérité. Il y a des moments où je ne prie plus comme il le faut. Et Dieu me rappelle toujours quand même vers lui, like, tu dois prier. Et quand je commence vraiment les prières, je trouve les solutions à mes problèmes. Et avec ceci aussi, je dirais que avec la foi en Dieu, on garde une certaine positivité parce que cette année, ça a été quand même une année de challenge aussi où quand tu es en train de faire quelque chose, tout se mélange, tu dois reprendre. Et puis, c'était mon réveil qui sonnait. Comme je le disais, cette année, c'était une année de challenge où quand tu es en train de faire quelque chose, vouloir réaliser quelque chose, tout se mélange encore, tu te décourages et puis quand même avec cette foi et cette positivité, on a quand même pu vraiment joindre les bouts et puis toujours aller de l'avant. Donc c'est très important. C'est une leçon vraiment qui m'a beaucoup aidée, que j'ai apprise. Mettre Dieu au devant de tout. Voilà ces 8 choses que j'ai apprises de l'année 2023. J'espère que vous allez en prendre bonne note. 2024 sera meilleur que 2023 et soyez positifs, ne désespérez pas, les fêtes approchent, soyez en joie, peu importe tout ce qui se passe. La joie est importante. Bénissez Dieu, rendez grâce à Dieu pour le souffle de vie. C'est le plus important, je vous dis. Le souffle de vie
et la santé. Ces deux choses sont très importantes. Donc, soyez zen. Un autre conseil que je voudrais vous donner, c'est les congés bientôt. Donc, prenez bien soin de vos enfants. Ne les laissez pas cocher à la télé. Parce que certains parents, là, je ne sais même pas s'ils sont parents ou quoi. Je ne sais pas. Mais ne laissez pas les enfants scotcher à la télé. Faites des activités avec les enfants. Réduisez leurs heures de télé. Faites des trucs fun avec les enfants. La lecture, la peinture, beaucoup de choses. Les sorties dans les bibliothèques, les sorties pour aller voir la ville. Il y a les jeux de lumière. Même en Afrique, maintenant, il y a ces genres de lumière. J'ai suivi un film du Sénégal la fois passée. J'ai vu ça, j'étais éblouie. Il y a ça au Bénin aussi actuellement. La ville, on arrange ça. Donc, faites sortir les enfants, ok? Faites sortir les enfants, c'est important pour qu'ils s'épanouissent, ok? Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Excellente soirée à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter. Bisous, bye.